Voilà, j'ai fait un truc assez naturel. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un seul livre. D'un livre qu'on a lu en lecture commune. Wouh, et qu'on a aimé. Et qu'on a aimé. Et voilà. ça. Toutes les deux. Et ça, c'est très très rare. C'est pas arrivé depuis Six of Crows. Ouais, parce que je pensais que t'avais aimé Carve the Mark et en fait non. En fait t'as pas aimé. Non, enfin non, je lirai la suite mais j'ai pas spécialement aimé, non. Et le livre est... de la vie, ouais. A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas, qui est la suite du coup de A Court of Thorns and Roses, qui est Un palais d'épines et de roses en français. En français chez La Martinière. Wow. Fiction, jeunesse. Fiction, je dirais. Je les ai pas en français, donc voilà. je pourrais pas te dire. Et en VO chez... Bloomsbury. Ah ouais, Bloomsbury. Ouais. Très bonne édition. Très bonne maison d'édition, on est voilà. d'accord. Ils ont Harry Potter. Voilà, c'est ça. Voilà. D'abord, je pense qu'on va vous résumer notre avis du coup du tome 1. Donc, il faut aussi préciser, ce sera une vidéo avec et sans spoiler. Donc, voilà, quand on commencera à faire les spoilers, on vous préviendra. Et alors, ceux qui l'ont pas lu, bah. Voilà, c'est ça. On va vous parler de choses qui sont voilà, de notre ressenti. Et après, on vous dira spoiler, soit vous voulez vous spoiler. Ouais. Par contre, pour regarder cette vidéo, il faut quand même avoir lu le 1. Ouais. Parce que moi, je vais dire ce qui m'a dérangé dans le 1. Oui. Donc, dans le premier tome, on suivait Fairy, qui était une humaine qui vivait avec son père et ses deux sœurs insupportables. Et bah, elle devait subvenir aux besoins de sa famille parce que personne foutait rien dans sa famille, clairement. C'est clair. Et elle allait chasser pour revendre des fourrures, pour donner de la nourriture à sa famille, et avec elle en fait qui faisait qui subvenait aux besoins de sa famille. Et à un moment, en fait, elle est dans la forêt, puis elle tire sur un loup, au tir à l'arc. À l'arc, tout simplement. Et en fait, il se trouve que c'est une race, la race des fées. Et ils ont un traité entre humains et faées, et donc elle est pas censée le tuer. Donc, tranquillou, elle revient chez elle, elle essaye de vendre la peau et tout, si je me souviens bien. Et puis, il y a un faé qui arrive et il est pas très content. Puis, en gros, il lui jette un ultimatum en mode soit je te bute, soit tu viens avec moi dans mon monde. Bon, bah. Et voilà, c'est pas très compliqué quand même. Hein. Et du coup, bah, elle part avec lui, même si elle a un peu de peine au début de laisser sa famille comme ça se démerder. Moi, j'aurais pas de peine. Ouais. Moi, mais pas de pitié. Hein. Moi, aucune pitié pour sa famille. C'est clair, surtout son père en fait. Grave. Voilà, et alors. Et donc, nous arrivons chez ce jeune homme. Ce jeune homme, non, ce jeune, vieux papy qui a gardé sa voilà. face de 25 ans, on va dire. Et c'est une espèce de réécriture de La Belle et la Bête pour les 2 premiers tiers de. Oui, pour les 2 premiers. Puis après, ça se barre en couille. Moi, j'aime bien quand ça se barre en couille. Donc, on la suit chez ce faé qui s'appelle Tamlin. Arrête, moi, je l'aimais trop dans le premier tome. C'est vrai, on était fan de lui. Et en fait, il y a toute une curse autour de Tamlin et de sa cour en entier. Comme dans La Belle et la Bête. Voilà. Et en gros, ben voilà, comme dans La Belle et la Bête. Il faut lever la malédiction. Par Fairy. Par l'amour. Voilà. Alors du coup, toi, qu'est-ce que tu en avais pensé? Ah moi j'avais adoré. Mais c'était vraiment genre the coup de cœur de l'année. J'avais trop aimé Tamlin. Je trouvais qu'il était juste parfait. Sauf à la fin où déjà il commençait à me saouler. Voilà. Ah, voilà. Non, à la fin j'ai trouvé qu'il manquait un peu de répondant, tu vois. Sinon, bah, j'avais trop aimé. J'avais adoré Fairy. J'avais trouvé, franchement, elle est pas niaise. Elle est un peu crédule parce qu'elle a jamais connu l'amour. Elle est un peu crédule sur les bords. Mais tout oui, que mais le pas côté niaise, relationnel, tu vois pas. Enfin, amoureusement. Oui. Mais sinon, en dehors, non, pas du tout, tu vois. Oui, elle est pas niaise. Elle a envie de. Si de ce point de vue-là, tu veux dire qu'elle est pas prude. Elle est pas niaise. Oui, elle est pas prude. Mais en même temps, c'était son premier gars, donc elle est allée très vite. Non, c'était pas son premier gars. Mais elle couchait avec l'autre. Oui, mais bien sûr. Bon, vous vous rappelez plus. Bah ouais, ils se retrouvaient plusieurs fois par semaine pour. Ah oui, maintenant que tu dis, oui. Genre entre les bottes de foin et tout. Et puis, ah oui, c'est vrai, effectivement. Ah bah oui, mais alors je sais pas pourquoi, moi je croyais. Bah elle avait jamais aimé un mec. Le corps a ses raisons que la raison, il pas. Putain, je me rappelais plus du tout de ce mec, il est passé outre ma mémoire. Bah il était pas très intéressant. Oui. C'était juste pour dire, elle est pas vierge. Voilà. Bah à la fin, elle meurt, elle est ressuscitée en tant qu'immortelle. Parce qu'elle est grave. Elle faisait spoiler pour les gens que. Ah oui, mais bon. Non, c'est le 1. Ouais. Et du coup, parce qu'elle a battu la grande méchante Amaranta. Et du coup, Amaranta la tue. Et tous les 7 High Lords de toutes les cours, en fait, qui peuplent
comment on dit, Prithian. Bon, je vais dire Prithian. Moi j'ai Christian. Et ben il décide de la ressusciter pour la récompenser, puisqu'elle les a tous sauvés. On verra pourquoi dans le tome 2. Et donc toi, ton avis, tu as adoré. Moi, mon avis, c'est que j'ai trouvé le premier tome assez moyen, parce que j'aimais bien quand c'était la réécriture de La Belle et la Bête, genre les 2 premiers tiers. Ouais. Et puis après, quand Amaranta elle arrive et qu'il y a les épreuves, je me suis dit mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et puis alors Tamlin, bah du coup il a changé du tout au tout. Moi qui l'aimais vraiment beaucoup, qui aimait bien leur relation, bah là du coup je l'ai vu se dégrader et je me suis dit mais merde quoi, enfin, il se passe quoi? Il a complètement changé le gars. Bon, et puis après on a quand même l'apparition de Rysand et on sait déjà qu'il va être important. Enfin, on sait déjà qu'il va être exceptionnel parce que le mec... Ouais, donc après... Genre, il t'amène un personnage comme ça en mode regarde, il est juste génial. Donc bon, moi j'avais trouvé que c'était un peu bateau, un peu bidon, la fin, la réponse à l'énigme c'est l'amour. Non mais n'importe quoi, genre on te la vend comme une grande méchante, tu vois, ça fait genre 50 ans qu'elle les a soumis en esclavage et tout machin, même les gens les plus puissants au monde, et genre elle te fait une énigme comme ça et la réponse c'est l'amour, mais c'est pas possible, enfin elle est conne. Ouais, mais je trouvais que ça rentrait plus dans tout ce qui était mythologie autour de Sarah J. Maas, ce qu'elle met en place, tu vois, ça me faisait penser à Throne of Glass. Ouais, mais c'était complètement incohérent avec le personnage de la méchante. Et donc du coup à la fin du tome 1 je me suis dit ouais, non, c'est moyen. Et j'ai acheté le tome 2 parce qu'il était à moins 50% à Waterstones, donc ils m'ont eu parce que je suis radine. Et moi ils m'ont eu parce que j'ai tellement aimé que je l'ai acheté en hardback et en VO. Pour vous dire à quel point, parce que sinon, je ne lis pas souvent de la BO. Enfin, j'essaie d'en lire au moins un livre par mois. Et là, le livre, il fait combien? 600 pages? Un peu plus de 600 pages? 600 pages, oui. Voilà. Pour moi, voilà, j'allais avoir beaucoup de mal à le lire en VO, mais bon, on l'a lu en lecture commune. Voilà. Et donc, Marion me l'a fait sortir de ma palle assez facilement et assez rapidement. Du coup. Oui, parce que je voulais le lire avant la sortie en VF, tant qu'à faire que tu le lises en VO. Voilà, donc on l'a lu au mois de novembre, donc on ne sait pas quand est-ce qu'ils regarderont cette vidéo, mais ça fait déjà quelques mois qu'on l'a lu, du coup. On va sûrement la sortir, du coup, juste avant la sortie VF, histoire de vous motiver à l'acheter. Voilà, parce que du coup, là on continue la partie sans spoiler du tome 2. Moi j'ai adoré le tome 2. J'ai adoré le tome 2 alors que je n'ai pas trop aimé le tome 1. Franchement, le tome 2 il explose de partout, c'est juste génial. T'as des personnages qui se développent. Notamment Feyre, voilà, c'est pas un spoil. T'as un personnage qui prend beaucoup plus de place, c'est Rysand, et c'est pas un spoil non plus, parce qu'on le sait à la fin du tome 1. Mais franchement, c'est un personnage, en plus d'être super intéressant comme je veux dire, comme charmeur, etc., c'est aussi un personnage assez intéressant en tant que lui-même, et c'est important. Il cache pas mal de choses et on s'y attendait vraiment pas, je pense. Et j'aimais bien aussi le fait qu'on découvre, voilà, c'est toujours un spoiler, mais on découvre une bande d'amis, on va dire. Ouais. On découvre une nouvelle cour, on découvre un peu plus du territoire, un peu plus autour de la mythologie, je trouve. Ouais, on a même des récits sur les grands guerriers, etc., des guerres d'avant, et franchement, c'est sympa. La fin du tome 2 est vraiment genre... Il te faut le tome 3. Ouais, grave. Il te faut le tome 3, t'es genre... Est-ce que tu me l'as mis dans mon swap? Je le saurais déjà ou pas? Si elle me l'a pas mis, je l'achète direct. C'est genre... voilà. Non, moi, je l'ai remis dans ma liste pour Noël. Hein, tellement je le veux. Donc, voilà. Donc, spoiler, non? Maintenant? Bah, t'as pas dit que toi... Enfin, t'as pas dit... Non, mais si, j'ai dit que j'avais aimé. Ouais, bon. J'ai aimé, moi. Alors, j'ai aimé. Alors voilà, donc ça c'est la partie sans spoiler pour vous encourager à aller le lire. Après, si vous l'avez déjà lu ou si vous l'avez déjà lu en anglais ou si vous venez de le lire en français ou si vous en fichez d'être spoilé, bah continuez à regarder puisque là il y a des spoilers là. On va pas se priver. Qui commence. Enfin qui commence. Moi je veux juste revenir sur les 100 premières pages qui sont archi chiantes quand même. Avec Tamlin qui est archi... Oui, mais c'est important. Oui, c'est important de savoir, en fait, il s'est passé quand même pas mal de temps. Mais il s'est passé 2 mois, comme ça. Ouais, bah, quand même, t'as l'impression que c'est vachement long pour elle, hein, parce que... voilà, quoi. Parce qu'elle est en train de dépérir. Et c'est important de savoir comment Tamlin, il a changé du tout au tout. Franchement, il était pas du tout comme ça. Bah, tu m'étonnes. Il essaye d'avoir une emprise sur Feyre qui est... Laisse tomber, mais merde. C'est bon. Il essaye d'avoir une emprise sur Feyre qui est quand même assez... malsaine. Ouais. C'est de la dictature chez lui maintenant, mais quoi. tellement, genre, elle peut pas sortir. Et puis, en gros, il lui dit ah, mais maintenant, tu nous as tous sauvés. T'as des pouvoirs et tout, mais tu ne les utiliseras jamais. Voilà. Tu vas juste porter des belles robes et me faire des gosses. Et j'étais c'est ça. Et tu vas te marier le plus vite possible avec moi parce que sinon, ça va pas le faire.
Et puis en plus, il s'en fout de sa gueule. La fille, elle est malade. Elle vit super mal ce qui s'est passé à la fin du tome 1. Genre, toutes les nuits, elle va vomir. Toutes les nuits, elle se sent pas bien, elle se réveille avec des cauchemars. Et lui, il fait semblant de dormir. Parce que clairement, à mon avis, il fait semblant de dormir. Bah oui, c'est obligé. Il peut pas voilà. dormir d'un sommeil de mort comme ça. Non, Enfin, avec ouais. les sens qu'il a, je veux dire, il peut pas quoi. Et il peut pas. Enfin. Et t'as l'impression que personne autour d'elle se rend compte à quel point elle est mal. Alors grave. que. Au début, nous non plus, on se rend pas compte, entre guillemets, à quel point elle est mal. C'est ensuite quand on la voit par les yeux de personnes extérieures à la cour du printemps. Genre, elle a plus que la peau sur les os et elle a des cernes grandes comme ça. Et enfin, elle est en train de Et elle, tout ce dépérir, qu'elle quoi. veut, en fait, c'est genre juste sortir prendre l'air au début. Oui, mais c'est juste ça, aller dans le jardin ou autour. Et le mec, il lui dit non. Le mec, il lui dit attends, je t'ai acheté de la peinture. Alors qu'elle veut plus peindre. Et là, en fait, comme elle a des pouvoirs, ben ça y est. C'est plus dangereux, tu vois. Elle faisait plus de choses quand elle était humaine que quand elle était. Mais là, t'as l'impression en fait qu'il lui faisait la cour quand elle était humaine. Et juste là, pour la curse, hein, moi, franchement, je le prends comme ça. Et là, genre, il lui a mis le grappin dessus et il est en mode j'ai plus besoin de faire d'efforts pour lui faire plaisir. Maintenant, je vais juste l'enfermer dans cette tour et puis. Voilà. Y a pas et de en plus, comme elle est puissante, on va pas trop montrer qu'elle est puissante. Parce que ouais, limite, elle peut se retourner contre moi. Enfin, je sais pas, ouais, c'est malsain. non, mais voilà, t'as l'impression en fait il veut la garder, enfin plus bactère, tu vois. Parce que ce que j'ai aimé avec Rysand, autre que le fait qu'il se développe une relation amoureuse entre eux, quand même, un flirt, etc., c'est quand même qu'il lui donne une éducation, c'est-à-dire qu'il lui permet de s'élever. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Écrire et lire, c'est quand même la base. Et du coup, là, elle peut avoir sa propre correspondance et tout. Sinon, t'imagines, à chaque fois que tu dois envoyer un message à quelqu'un, tu dois demander à genre Yanth ou Tamlin ou Lucien, t'as pas de vie privée, tu vois ce que grave, je veux dire? c'est clair. Et moi, j'ai trop aimé le moment où Rysand il arrive au mariage et hop, il la kidnappe quoi. Oh là là, c'est tellement beau, c'est exceptionnel. C'est genre elle a trop la haine contre lui, mais d'un côté il lui sauve grave la vie c'est quoi. trop parce qu'elle voulait pas se marier quoi, c'est un truc de fou. Non mais grave. Oh là là, mais il est magnifique. Je trouve qu'il le joue très bien, c'est-à-dire que leur relation elle est vraiment basée sur le respect et l'amitié. Et ça j'aime beaucoup parce qu'il est, enfin entre guillemets, il essaie pas de la pécho direct en mode viens machin, et c'est vraiment mais c'est pas qu'une histoire physique, tu vois, ils apprennent à se connaître. C'est pas comme Tamlin, franchement, c'est une histoire physique quoi. Elle l'a vu, elle le trouvait beau, ça y est, elle a pécho quoi. Ouais, bah oui, non, mais lui aussi dans ce sens-là, puisque quand elle revient, c'est marqué, oh, il lui fait l'amour, gna mais en fait, il se rend pas compte que. Enfin, c'est pas de ça qu'elle a besoin, tu vois. Elle a besoin qu'il communique, elle a besoin qu'il la laisse sortir, et il veut pas. Et donc après, bah, c'est vrai que le gros point fort de ce bouquin-là, c'est tout le développement de la relation entre Rysand et Feyre. Ouais, et même juste le fait d'apprendre à connaître Rysand. Et toute sa cour est super intéressante. Grave. Et c'est de ça que je parlais dans la partie sans spoiler sur le groupe d'amis, parce que c'est vraiment un groupe d'amis, voire une famille, qui sont soudés, qui sont drôles, etc. Franchement. Et puis jamais tu pouvais imaginer à la fin du premier tome que Rysand, tout ce qu'il avait mis de côté, tout ce qu'il avait fait pour, pour sauver les siens, mais c'est juste magnifique. Tamlin, lui, à côté, il a rien fait. Mais grave. Non mais Tamlin, en fait, je sais pas, Sarah J. Maas, il faudrait qu'on lui en parle. Mais pourquoi en fait, la meuf, elle a décidé de le détester du jour au lendemain. Mais oui, pourquoi elle a fait ça tout d'un coup? Elle s'est dit non mais Tamlin, ça va pas le faire. Non mais de toute façon, depuis le début, elle savait qu'elle allait pas l'aimer, parce que vu comment... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je sais pas. Alerte au feu? Bah ouais, apparemment. Bah attends. Non. C'est quoi? C'est chelou. C'est bizarre. Bon, on continue. Oui. Il se passe des choses étranges dans cet hôtel. C'est clair. On parlait de Rysand. Ouais, bah Rysand, voilà. Enfin, c'est le gros plus. Le mec, il est charismatique. Il a des punchlines de ouf. Il a un chapitre où il est tellement beau. C'est tellement beau ce qu'il raconte. C'est vrai que... Je me suis dit pourquoi moi j'aimais raconter ça limite, tu vois. T'as envie de te jeter à ses pieds en mode ok. T'as envie d'acheter tous les goodies possibles au monde. Sur Rysand, oui, c'est vrai. Et en plus, je me suis dit que genre tous les goodies qu'il y avait autour, c'était trop valable parce qu'il y a vachement de descriptions d'odeurs et tout. Et je me suis dit trop, ouais, je vais m'acheter la bougie de Rysand et que ça tu vois. Et en fait, je me suis un peu spoilé le tome 2 parce que je regardais les goodies qu'il y avait sur Akotar et Akomaf, et en fait, il y a que des trucs sur Rysand. Ouais. Et il y a que des trucs, et c'était plein de personnages que je connaissais pas, et je me disais, mais pourquoi tout le monde aime Rysand à la fin? Enfin, moi, j'étais restée à la fin du tome 1 et je me disais, wow, bah, il est vraiment partout, il y a rien sur Tamlin, tu vois. Et tu m'étonnes en fait. Ouais, grave. Du coup, juste, oui, le truc que je voulais dire, c'était que 50 nuances degrés, ça m'avait rien fait, mais que là, la tension sexuelle et les scènes de sexe dans le tome 2,
c'est chaud. Non, Voilà. mais elle gère C'est Sarah hot. Jimas, mais Ok. moi je trouve que c'est aussi hot que dans Throne of Glass. J'ai pas lu donc. Je ne Et je sais pas. suis sûre que tu aimerais, du coup, il faut absolument que tu tentes Throne of Glass Non. après ça. Ouais, non. Tu l'auras à ton anniversaire. Non. Tu le liras. Non. Je veux que tu lises. Ah, mais je crois que je l'ai sur ma liseuse. Je l'ai sur ma liseuse, je te le montrerai. Je Ah. l'ai. Non, mais voilà. Enfin bon, nous digressons. Non, mais c'est pour dire que Sarah Jimas, franchement, Elle moi, je a, trouve, ouais, elle a peut-être c'est exceptionnel sa plume. Elle, c'est pas. Ça se lit vachement bien déjà pour moi en VO, parce que je lis pas de la VO tous les Ouais, jours. ouais, c'est clair. J'ai c'est juste pas eu mal. des problèmes de vocabulaire au niveau de tout ce qui était luminaire, j'allais dire. Oui, voilà. Luminosité, lumière, tout ce qui. Voilà. C'est clair. Mais sinon, franchement, ça se lit vachement bien. C'est addictif. On a trop envie de savoir la suite, clairement. Moi, quand je devais me réduire à 100 pages par jour, pour moi, c'est rien. Il y a une journée où j'ai failli ne pas les atteindre, mais c'était le seul jour, quoi. Et, mais c'était pas mal quand même, de ce point de vue-là, parce que je me disais, oh, qu'est-ce qui va se passer après et tout, et je Ouais. devais m'arrêter, tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, 100 pages en VO avec le travail, c'était pas possible de faire plus. Ouais. Quoi. Enfin, ça Bah non, prenait mais je trop peux de temps, comprendre. Et par contre, juste Feyre, elle était archi chiante après qu'elle ait appris que Rysand et son mate, là, elle arrêtait pas de faire my mate. Toi, t'es. Non, mais Ok, elle est on a archi compris. chiante. On a compris. Surtout quand il lui dit oui, je te l'ai caché, elle fait pourquoi tu m'as caché ça, tu me fais pas confiance. Non, mais heureusement, parce que si tu l'aurais dit direct, ça Oui, serait ça pas aurait passé été comme chelou, ça, ouais, quoi. genre Enfin, quand je sais Lucien pas, tu il vois. fait à Elaine, oh, you're my mate. Tu fais quoi, Oui, pardon, il la connaît, enfin ils se connaissent même pas, c'est un peu Et bah chelou. voilà, parlons de la fin. Mais la fin, mon dieu. De toute façon, c'était obligé que Tamlin elle allait revenir. Bah oui, il devait foutre la Obligé. merde. Mais genre, mais foutre la merde à ce point-là et être inconscient à ce point-là. Mais Le il mec, vraiment, il est trop vraiment, con. il est vraiment taré, il est vraiment parti. Il Genre, est pas bien dans complètement sa tête, inconscient, quand même. dans sa vie. Et genre, il en a rien à foutre qu'elle soit d'accord ou pas de le suivre. En gros, il aime l'image, quoi, il l'aime pas pour elle. Ah ouais. Il aime pas un être vivant, il veut Non, un mais objet, c'est ça. il veut un pot de fleurs, quoi, enfin, je sais pas. C'est tellement débile. Ah, c'est juste horrible. Hein. Ouais. Et j'ai vu qu'il allait y avoir une nouvelle qui allait sortir Je aussi. sais, je vais ouais. le précommander. En plus, ça sort le 1er mai 2018, du coup, j'attendrai d'être en Irlande pour. Mais j'attendrai d'être. Enfin, de connaître mon adresse en Irlande pour l'avoir. A Court of Frost and Light. Mais ça parle de quoi en fait? C'est après A Court of Wings and Ruin. Ok. Mais sur les mêmes personnages Oui. ou... Ok. Ça parle de Feyre et tout. J'ai lu un petit peu derrière, mais pas trop pour pas trop pour pas me Ah bah spoiler. bravo. Voilà, bref, on a adoré, je pense qu'on a abordé Ouais. tous les points qu'on voulait aborder dans C'est clair. pour Moi, juste un petit truc, j'aurais aimé que la mythologie elle soit encore plus développée que Ouais, ça parce je- que je trouve qu'on est resté. Bah, on a appris 2-3 trucs, mais c'est en surface quoi, enfin, des Ouais. fois. Genre, J'es- la fin, on se dit ouais, ok. J'espère qu'on va en apprendre plus dans le tome 3. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu accentuer un peu plus à quoi ça sert vraiment le chaudron, etc. Machin, tout ce qu'il a comme pouvoir, parce que là on te le sort un peu. Ouais, sorti comme ça. Genre, hé, regarde, il y a un chaudron, tu peux te mettre dedans. Enfin, Mm. c'est un peu bizarre. Les livres et tout, ok. Ouais, bon, voilà. Mais Bon, sinon, bah, c'était super. hein. Ouais, Donc, moi j'ai voilà. hâte d'avoir le tome 3 parce que là, du coup, Feyre, elle va être en thread. Elle va être en agent double avec Tamlin et Lucien, mais elle sera quand même reliée à Rysand, du coup. Ouais. Et je te dois de l'argent, du coup. Pourquoi? Tu m'avais dit qu'à la fin, tu m'avais dit que dans le tome 2, ils allaient être ensemble et ils allaient coucher ensemble. Ouais. Et moi, je t'avais dit que non, ils allaient s'embrasser, mais qu'à la fin, ils seraient pas ensemble. Alors c'est vrai qu'à la fin, ils sont séparés physiquement. Donc ça, j'ai raison. Mais c'était obligé. Sarah Jimas, elle te fait pas un tome sans que son personnage principal couche avec quelqu'un. D'accord. ok. Improbable. Ok. Improbable. J'aurais dû le savoir, mais je ne le savais pas. Donc je te dois. Une Je pièce. sais pas laquelle que je vais Mais à la choisir. fin, t'as dit qu'ils allaient se marier. Ah ouais. Bah oui. À la fin, j'ai dit qu'ils allaient se marier. Donc Ouais, bon, donc bon. on est un petit peu. Égalité, un petit peu. Égalité. Bon, moi j'ai bien hâte de lire le tome 3. Grave. Si on l'a à peu près en même temps, on fera une, Ah ouais, on c'est fera une clair. LC. C'est genre- Une LC en décalage horaire. Oui, j'avoue. Ou pas. Bah non, ou pas. Si Bah on, ouais. Si on l'a, Attends, genre, si si on- on l'a courant Bah, décembre. Au janvier, ouais. Ouais. Si tu l'as à Noël. Si je l'ai à Noël, on peut le faire en janvier. Et ouais. Ouais. Bon, voilà. Bon, bah, Ça- vous en saurez plus. Vous en saurez plus bientôt. Et en fait, on devra attendre pour sortir cette vidéo. Enfin, si on se le dit au mois de janvier, on devra attendre pour en parler après cette vidéo. J'arrive plus à parler. Ouais. Vous avez compris quoi. Enfin, pas moi, parce que ce sera pas sur ma chaîne. C'est pas grave. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qui vous aura donné envie d'aller acheter le tome 2 de Un palais d'épines et de roses. Grave. Parce que je pense que si vous n'avez pas aimé le tome 1, vous allez bien aimer le tome 2. Et si vous avez aimé le tome 1, bah, vous avez aimé le tome 2 aussi. Forcément, voilà. Franchement. Franchement, foncez. Le tome 2 est carrément mieux quand même. Donc pour toi, non, mais pour moi, oui, le tome 2 Ça, est si, il est bien. Oui, j'ai mis 19 quand même. Mais j'ai mis 20 au premier parce que c'était la découverte, tu vois. Mais Rysand plus, quoi.
c'est comme ça qu'on va conclure cette vidéo. Au revoir. Au revoir. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. Et nous, oui. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sans Salomé, malheureusement. Moi, je vais faire salut. Mais t'as fait le sens Salomé, malheureusement. Bah oui, tu peux pas être dans toutes mes vidéos, malheureusement. Bah non. Je sais que Salut. vous êtes triste aussi. Mais... Elle veut faire son salut. Laissez-la faire son salut.